Président du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité, UAM, précédemment secrétaire général du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, SINESI, Soro Mamadou dirige depuis quelques années la centrale syndicale Humanisme, CSH, une des plus grandes centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Diplômé de l'école normale supérieure ENS, Soro Mamadou est également titulaire d'un master en gestion des entreprises option ressources humaines. Son engagement pour le progrès social lui permettra d'accéder en 2013 à la tête du conseil d'administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Il est candidat à sa propre succession aux prochaines élections de la MUGEFSI. Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, toujours ravi de vous retrouver. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Monsieur Soro, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt nous que vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir échanger avec l'opinion et particulièrement l'ensemble des mutualistes de la MUGEFSI et leur permettre de mieux connaître leur institution, de mieux la fréquenter, mais aussi de mieux faire la critique et l'autocritique afin de permettre d'améliorer la trajectoire de la MUGEFSI pour qu'elle devienne davantage plus solide et plus solidaire. Alors, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la mutuelle des agents et fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Quel bilan dressez-vous de votre mandat de 2013 à 2017? Dire merci aux adhérents de la MUGEFSI qui, déjà en 2013, avaient fait confiance à notre modeste personne pour nous porter à la tête de cette prestigieuse institution. Et leur rappeler que nous avions pris 6 engagements, mais à la pratique du terrain, nous avons travaillé sur 7 axes. Et sur ces 7 axes, nous pouvons noter que nous avons participé sur le premier à faire en sorte que l'institution se réconcilie avec les adhérents. Sur le deuxième axe, que la bonne gouvernance soit notre credo. Sur le troisième axe, nous avons davantage rapproché la MUGEFSI des adhérents. Sur le quatrième, nous avons fait en sorte que les produits complémentaires de la MUGEFSI soient mieux connus. Sur le cinquième, nous avons ensemble, avec les adhérents, participé à la réduction de la fraude. Sur le sixième, nous avons travaillé en bonne synergie avec l'IPS-CNAM, qui est chargé de la mise en place de la couverture maladie universelle. Et aujourd'hui, vous verrez que cette couverture va être mise en œuvre. Et enfin, nous avons sorti la MUGEFSI de son autarcie parce qu'elle vivait isolée. Nous avons permis de développer des relations internationales. Mais pour être plus précis, à notre arrivée, le réseau de la MUGEFSI ne comptait que 213 pharmacies. Aujourd'hui, il y en a 718 pharmacies que compte la MUGEFSI sur les 856 pharmacies que compte le territoire national. Il n'existe donc plus une ville en Côte d'Ivoire où il y a une pharmacie et qu'elle ne soit pas agréée pour servir les prestations à nos mutualistes. Au moment où nous arrivions, en 2013, il n'y avait que 1500 médecins prescripteurs. Aujourd'hui, il y en a 4525 médecins prescripteurs tout proches des adhérents pour pouvoir les servir et prescrire les bons à tout moment. Aujourd'hui encore, nous avons fait en sorte que le nombre de polycliniques et cliniques soit au nombre de 194, compte en 2013, il n'y avait que 43 cliniques. Mais au niveau de ces conventions, nous avons fait en sorte que des cliniques de pointe, telles que l'Hôtel Dieu, la PISAM, l'Indénier, pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos adhérents le plus loin possible médicalement, soient dans notre convention. Et nous avons travaillé aussi sur des aspects qui permettent aujourd'hui aux mutualistes de sentir que les injustices qu'il y avait sont en train d'être corrigées. Entre autres, au moment où nous arrivions en 2013, il y avait 84 000 cotisants qui étaient suspendus du fait de sauts de cotisation indépendants de leur volonté. Et là, depuis septembre 2013, nous avons pris la décision d'intégrer tout ce monde et ça fait 336 000 bénéficiaires qui ont désormais accès aux prestations à nouveau de la MUGEFSI. Nous avons travaillé dans le cadre de la bonne gouvernance en prenant l'engagement de consacrer 80% des cotisations des mutualistes aux dépenses de santé. Et aujourd'hui, avec les 4 ans, le bilan nous donne une moyenne de 82% des cotisations que nous avons consacrées aux dépenses de santé. Nous avons aussi travaillé sur la population
des adhérents de la MUJFC à l'effet que ceux-ci puissent avoir les documents actifs qui leur permettent d'avoir accès aux prestations. Au moment où nous arrivions, il y avait moins de 30% des adhérents de la MUJFC qui avaient leur carte active. Aujourd'hui, il y en a plus de 86% qui ont leur carte de mutualiste active. Voici ce qui a permis aujourd'hui de faire de la MUJFC un grand outil de solidarité qui traite par an 1 200 000 feuilles de bons de soins, qui a fait aujourd'hui de la MUJFC la plus grande protection sanitaire en matière assurantielle en Afrique de l'Ouest et la numéro 2 en Afrique, qui a fait aujourd'hui de la MUJFC une couverture des plus sûres et qui aujourd'hui a permis de recréer la confiance auprès des adhérents, mais auprès des partenaires médicaux qui nous accompagnent. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, la MUJFC, par sa bonne gestion, a permis aux adhérents qui étaient dans le régime complémentaire Ivoire Santé, qui n'étaient que de 17 000, aujourd'hui nous sommes à plus de 52 000 souscripteurs. De la même manière, nous avons triplé dans le régime facultatif de prévoyance, Ivoire Prévoyance, nous avons triplé le nombre d'adhérents. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la MUJFC accompagne. Et nous avons créé vraiment des relations internationales. Nous sommes membres de l'association internationale de la mutualité, où par notre dynamisme, ma modeste personne est nommée au conseil d'administration. Et je rappelle que vous avez été élu le prix du meilleur acteur de la mutualité le 7 avril dernier. Félicitations. Merci beaucoup. Et sûrement, ce n'est pas fini. Puisque là, je viens de recevoir une invitation pour Casablanca pour le mois de novembre. C'est pour vous dire qu'il y a eu un travail fait. Mais nous voulons continuer parce que le règlement communautaire nous demande de pouvoir faire en sorte que les mutuelles soient des réponses crédibles et une alternative sûre pour nos pays en matière de couverture santé de nos populations parce qu'elles sont dans la vulnérabilité. Et donc, nous sommes engagés et c'est pourquoi nous avons travaillé pour faire en sorte qu'effectivement, la mutualité en Côte d'Ivoire soit organisée, soit structurée à travers une fierté nationale que nous appelons l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, dite mutualité. Nous avons aussi structuré dans la sous-région et il y a un bureau régional de la mutualité et nous avons pris des engagements aussi à ce niveau. Nous disons que d'ici les 15 ans qui arrivent, nous devons pouvoir couvrir l'ensemble des populations de l'espace UEMOA à hauteur de 45% de couverture. Et donc, nous sommes engagés et dans cette dynamique, nous faisons en sorte que la mutuelle, la MUJFC, doit pouvoir être davantage plus solide et solidaire. Et nous sommes dans cette dynamique. Donc, vous constatez qu'au terme de ces 4 ans, nous ne pouvons être que satisfaits de la participation de l'ensemble des adhérents, de la participation du dispositif de la direction générale composé de techniciens avérés et les saluer. Saluer l'ensemble des membres du conseil qui nous ont accompagnés dans cette dynamique. Tous les adhérents de la MUJFC parce que tous ont contribué à ce résultat positif. Alors, vous êtes candidat aux élections, aux prochaines élections. Quels sont vos engagements, M. Soro? Je voudrais d'abord vous signifier que ce n'est pas ma modeste personne qui, par ma volonté personnelle, voudrait être candidat. Alors, racontez-nous. Et nous avons imaginé que les adhérents et les mutualistes, à travers des associations, à travers leurs fêtières crédibles, à travers les centrales syndicales, pouvaient se retrouver et ensemble asseoir un programme de gouvernance commun pour que demain, la MUJFC soit un outil davantage plus solide, plus dynamique et apporte des réponses davantage meilleures aux adhérents. Et c'est pourquoi l'UGTCI, centrale syndicale, la FESACI, la centrale Dignité, Humanisme, UNATRECI, Force ouvrière, la CGTCI, toutes ces centrales ont souhaité être dans un même groupe avec nous. De même, vous verrez que la plateforme des organisations professionnelles du camarade Zadi Nyanya, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, du camarade Jean-Yves Abonga, la COSIFOP de la camarade Kangouté, la coalition du camarade Akonomel, des groupements indépendants, des associations de mutuelles, de sectorielles, toutes au nombre de 180 associations, groupements,
ont décidé de former le groupe Union Solidarité Espoir. Et ensemble, pendant 2 mois, nous avons travaillé pour sortir un programme commun. Et j'ai été mis comme président de ce présidium pour être le porte-parole de ce groupement. Donc je porte la voix d'un groupement qui voudrait effectivement, à travers ce programme commun, apporter un dynamisme meilleur à la MUJFC. Et c'est donc ce groupement, l'Union Solidarité Espoir, qui a donc décidé de travailler autour de 6 axes pour que, effectivement, d'ici 10 ans, la MUJFC soit un outil de réponse claire aux préoccupations des fonctionnaires. Et ces 6 engagements que le groupe Union Solidarité Espoir prend, que le camarade Ebanyene, que le camarade Doya Traoré, que le camarade Boga Eli, que le camarade Soro Mamadou, que le camarade Kodibo Yves, que le camarade Zadi Sessignon, que le camarade Sibaï Kwadjo, en plus de l'ensemble des structures du secteur public, c'est-à-dire le camarade Zadi Nyanya, le camarade Abonga Jean-Yves, la camarade Kangouté, Akonomel, et le camarade représentant les structures indépendantes Nyelupol ont souhaité, c'est que le premier engagement sera donc de faire une complémentaire que nous allons superposer à celle de la couverture maladie universelle, puisque bientôt, seule la couverture maladie universelle sera la couverture de base pour l'ensemble des adhérents et des habitants de Côte d'Ivoire. Et pour vous-même, madame. Donc, pour nous, donc, les mutualistes de la MUJFC, nous allons asseoir cette complémentaire obligatoire à l'effet que, en la superposant à celle de la CMU, du bas de la CMU au sommet de la complémentaire, nous gardions le même niveau de couverture sanitaire qu'actuellement. Deuxième élément, ça c'est vraiment technique, nous allons jouer efficacement notre rôle d'organisme gestionnaire délégué auprès de l'IPS-CNAM. Le troisième engagement que le groupe Union Solidarité Espoir prend, c'est de promouvoir la bonne gouvernance. Et nous nous engageons à consacrer toujours 80% des cotisations aux dépenses de santé, contre ceux qui étaient là avant 2013, qui ne consacraient que 43% de nos cotisations aux dépenses de santé. Ils avaient inversé la raison sociale de création de la MUJFC. Nous venons imposer la raison sociale de la création de la MUJFC pour qu'elle accomplisse sa mission. Nous allons toujours faire de la bonne gouvernance notre credo. Nous allons faire de la transparence notre credo et nous allons faire une gestion inclusive, participative, où depuis le conseil aux structures déconcentrées et même avec les adhérents, nous allons faire une gestion inclusive et participative. Nous allons faire en sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons que 16 délégations régionales. Nous allons en créer 16 autres pour que effectivement les 32 sections électorales soient couvertes de délégations. Nous avons fini de les interconnecter et nous allons déconcentrer dans les mois qui arrivent un minimum de services pour que les gens ne soient plus tenus de venir au siège à Abidjan. Nous allons encore travailler pour effectivement régler des questions essentielles. Aujourd'hui, il y a des écoles telles que les CAFOP, telles que l'école normale supérieure, telles que l'INJS, l'INFAS. Quand ces étudiants sortent, ils sont obligés d'attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans. Alors qu'ils sont en activité, ils sont sans couverture, mais après le rappel de ces cotisations sont faites. Mais tenez-vous bien, madame, nous avons pu régler déjà pour les énarques, tous ceux qui sortent de l'école nationale d'administration. Nous avons pu régler pour l'école de police. Nous avons pu régler pour l'école de gendarmerie, pour les militaires. Et donc, nous sommes à la tâche pour effectivement apporter les réponses aux instituteurs, aux professeurs DPS, aux assistants sociaux. Et nous sommes dans cette dynamique. Et pour la mandature qui arrive, le groupe Union Solidarité Espoir s'est engagé. Et nous allons travailler davantage pour faire en sorte que nous arrivons à la dématérialisation des prestations, qui consisteront simplement, madame, à faire en sorte que le papier soit des plus rares dans notre dispositif. Et nous allons devenir une société verte, une société écologique. Et pour cela, les médecins prescripteurs seront équipés de terminaux, les pharmacies seront équipées de terminaux médicaux, ainsi que les cliniques privées. Et la carte du mutualiste sera changée
et ce sera une carte magnétisée ou à puce et ce sera un portefeuille médical. Alors, M. Soro Mamadou, M. Mesme Komoé estime et affirme que vous êtes inéligible pour avoir fait déjà 2 mandats à la tête de la mutuelle selon les textes. Vous remerciant de cette question, mais je vais poursuivre avec mes engagements qui sont plus importants parce que c'est le référentiel sur lequel les adhérents vont nous juger et pourront effectivement dire, monsieur, au nom de votre groupe, vous aviez dit ça solennellement. Que répondez-vous? Et à ça, je voudrais continuer. Pour dire qu'effectivement, il y a un 4e axe qui nous tient à cœur au niveau du groupe Union Solidarité Espoir. C'est la diversification des activités de la MUJEFSI. Depuis 44 ans, la MUJEFSI ne fait que prendre les cotisations, aller payer les prestations aux pharmacies et aux cliniques privées. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas. En cas de secousse, si on ne perçoit pas les cotisations, nous ne serons pas en mesure de faire face aux prestations. Et le règlement communautaire exhorte les mutuelles, effectivement, à être capables de pouvoir servir les prestations pendant 9 mois s'ils ne reçoivent pas les cotisations. À partir de là, il faut créer donc des instituts, des organismes d'appui à la MUJEFSI pour qu'effectivement, avec ces ressources additionnelles, elle puisse répondre à cet enjeu majeur. Et c'est pourquoi le groupe Union Solidarité Espoir s'engage à créer, dès après les élections, la Banque du travailleur de Côte d'Ivoire. Et cette banque va travailler sur 3 volets. Le premier, c'est vraiment régler la question des usuriers en notre milieu, pour faire en sorte que les mutualistes soient protégés des usuriers avec un régime spécial qui sera conçu dans la banque. Le deuxième, c'est de faire en sorte que la fin des carrières pour les fonctionnaires et agents de l'État soit une deuxième vie active. Si nous sommes médecins, nous allons nous mettre ensemble. La banque va créer un régime particulier qui permettra à ceux-ci de pouvoir prendre 20 à 30 millions pour créer leur clinique privée avec toute l'expérience. Ils vont continuer la protection sanitaire de nos populations. Si vous êtes instituteur, vous pourrez vous mettre ensemble, vous prenez 20-30 millions, vous créez votre groupe scolaire, à la retraite, vous êtes encore en activité. Et cela va permettre pour vous-même d'avoir des ressources additionnelles, mais encore davantage de mieux prendre en charge votre famille et de mieux participer au développement national. Nous allons donc enfin créer une autre société qui est la société de gestion et de construction immobilière. Et là, la MUJEFSI a des avantages. Nous avons une réserve foncière de 10 hectares à Bata. Nous avons une réserve de 5 hectares à Yamsokro. Et nous avons écrit à un certain nombre de préfets. 11 nous ont déjà donné des réserves foncières. Et nous avons conçu ces programmes immobiliers de telle sorte que des études à la construction et à la vente, nous n'aurons pas recours à prendre 5 francs dans les caisses de la MUJEFSI. Ces programmes vont s'autofinancer. Et la troisième société, ça sera une société d'accompagnement de nos adhérents au niveau sanitaire. Il s'agit de créer 15 hôpitaux. Et là, l'architecture est déjà faite. Dès après les élections, nous allons déclencher la construction de ces 11 hôpitaux en Côte d'Ivoire. Non seulement ça va accompagner de façon spécifique nos adhérents, mais mieux, ça va participer à élargir et augmenter le plateau national de Côte d'Ivoire. C'est notre participation, notre modeste participation à l'édification de notre nation. Et le 5e, c'est d'aider la couverture maladie universelle à pouvoir s'étendre à toucher l'ensemble de la population. Je sais que vous ne savez même pas ce qu'est la couverture maladie universelle, mais comme nous sommes lancés dans cette dynamique, nous allons être invités, j'en suis convaincu, sur la couverture maladie universelle, l'ancrage avec la MUJEFSI, et vous allez mieux comprendre ce dispositif nouveau qui est nécessaire parce que 94% de la population est sans couverture médicale. Et enfin, le 6e engagement, continuer effectivement la structuration et à moyen terme, il s'agit pour nous, le groupe Union Solidarité Espoir, de pouvoir obtenir en Côte d'Ivoire et pour la première fois une tarification nationale mutualiste. Et partout dans les pays où ils l'ont obtenu, les tarifs mutualistes sont moins chers, au moins de 30% que la tarification ordinaire standard, que la tarification publique. Et donc, voici nos ambitions qui font que de tous les collèges électoraux, ils sont d'accord et comme un seul homme. Nous voulons appeler le dimanche 24 septembre
2017, l'ensemble des fonctionnaires en activité à la retraite à sortir, à aller au bureau de vote et à aller voter partout dans les 32 sections électorales les listes Union, Solidarité, Espoir. Voter les listes Union, Solidarité, Espoir, c'est voter le camarade Zadi Nyanya. Voter les listes Union, Solidarité, Espoir, c'est voter le camarade Abonga Jean-Yves. Voter les listes Union, Solidarité, Espoir, c'est voter le PCA sortant Soro Mamadou. Voter les listes Union, Solidarité, Espoir, c'est voter IGTCI, c'est voter FESACI, c'est voter Inatresi, c'est voter Dignité, c'est voter Humanisme, c'est voter Force ouvrière, c'est voter CGTCI. Alors, M. Soro Mamadou, on va revenir sur ma question. J'insiste beaucoup vraiment sur cette question. Oui. Je reprends. Oui, on vous écoute. M. Mesmin Komwe estime et affirme que vous êtes inéligible pour avoir fait 2 mandats à la tête de la mutuelle selon les textes. Merci madame, je comprends que vous reprenez cette rhétorique parce que sûrement vous ne suivez pas l'activité de la MUJFC. Mais madame, depuis le 29 juin 2017, l'Assemblée générale des 300 délégués a élu à l'unanimité 6 personnalités de ce pays qui constituent le comité électoral national. Seul organe, seule institution habilitée depuis cette date à recevoir les candidatures, à les analyser, à les déclarer valides ou invalides. Tout vient que des individus, des potentiels candidats, puissent arracher la compétence à cette institution, vouloir les arroger pour en délivrer l'éligibilité ou l'inéligibilité d'autres potentiels candidats. Alors, que disent les textes? Madame, je voudrais que vous compreniez à partir de cet instant qu'il n'a ni qualité, ni attribution. En plus, c'est un candidat qui ne veut que l'élimination d'autres candidatures pour que sûrement il ait un boulevard ouvert. Mais à partir de là, vous comprenez que c'est une escroquerie. Mais allons-y plus loin. Dans le dispositif électoral de la MUJFC, quelle est la première élection qu'on organise? Celle qui va se tenir le 24 septembre 2017 prochain. Il s'agit de l'élection des 300 délégués dans les 32 régions de Côte d'Ivoire. C'est après l'élection des 300 délégués qu'une AG de ces 300 délégués élus va se tenir et l'élection des administrateurs va avoir lieu. Donc s'il doit avoir débat sur l'éligibilité d'administrateurs, vous voyez que c'est précoce. L'élection des délégués n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu le 24 décembre prochain. Vous comprenez encore qu'il s'agit purement et simplement d'une escroquerie morale, mais aussi intellectuelle. On abuse de ceux qui ne participent pas à la vie de la MUJFC. On veut polluer et intoxiquer leur conscience. Mais vous avez la vérité par devant vous. On n'est pas encore là. Mais alors, on va constater avec vous et moi que sûrement ils sont membres d'une science ésotérique ou de l'art divinatoire ou du charlatanisme béant et qu'ils ont déjà vu les résultats du soir du 24 septembre prochain. Alors, ça veut dire que le groupe Union Solidarité Espoir a gagné les élections des délégués. Et donc, par cette bonne hypothèse, nous allons sur pouvoir, si nous nous retrouvons à l'âge des 300 délégués, la modeste personne de Soro Mamadou est-elle éligible? Mais oui, madame. Alors, quelles sont les actions concrètes? Oui, madame. Soro Mamadou est bel et bien éligible. Parce que la MUJFC est à son 4e statut juridique. En 1973, la MUJFC n'était qu'une direction centrale du ministère de la fonction publique, structure étatique. En 1989, la gestion a été confiée aux centrales syndicales. En son article 1, ils disent que c'est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale régie par la loi du 1er avril 1898, une loi française. 1898, coloniale. 1898, alors que nous étions en 1989. Pour vous dire, en l'absence
d'une réglementation nationale sur les mutuelles de santé, on est allé s'arc-bouter à une vieille loi et à un décret du 17 janvier 1902 qui permettait son application dans les colonies. Et maintenant, en 2005, nos États, et la Côte d'Ivoire en tête, ont décidé d'établir une loi pour régir la constitution et le fonctionnement des mutuelles de santé dans les 8 États de l'UEMOA. Et en 2009, ce règlement a été adopté. Et il est rentré en vigueur dans l'ensemble des 8 États de l'UEMOA en juillet 2011. Et c'est pourquoi il a été demandé à la MUJFC en 2012 de procéder à la modification statutaire pour être conforme à ce nouveau dispositif réglementaire. Comme les centrales gouvernaient, elles n'ont pas voulu aller à une AG pour se dessaisir d'un pouvoir qu'elles avaient. L'État, une fois de plus, le 11 avril 2012, a pris un décret pour dissoudre tous ces organes, a mis en place un comité de gestion qui était une assemblée constituante. Donc, premier statut, gestion par l'État. Deuxième statut, gestion par les centrales syndicales. Troisième statut, une fois encore, gestion par l'État. Et là, ce comité de gestion, composé de 9 personnes émanant de l'État, ont adopté le nouveau guide électoral qui est en vigueur à la MUJFC le 9 avril 2013. Le 23 avril 2013. Et le 9 juin, ils ont organisé l'élection sur l'ensemble du territoire des nouveaux délégués. Et c'est le 28 juin, plus tard, que nous sommes allés adopter effectivement le nouveau statut. Et le nouveau statut, à son article premier, est clair, précis. Il dit désormais, la MUJFC est une mutuelle sociale régie par le règlement 07 de l'UEMOA. Ça fait un nouveau cadre réglementaire. Tout ce qui a été fait ne compte plus, n'existe plus du fait d'un nouveau cadre réglementaire statutaire. Et donc, madame, si vous continuez plus loin dans les recherches, vous allez constater que hier, ce à quoi on veut vous faire allusion, c'était des personnes morales, des syndicats et des centrales syndicales qui siégeaient à l'Assemblée générale. Aujourd'hui, vous lisez les statuts, ce sont des personnes physiques. Hier, étaient membres du conseil d'administration des syndicats et des centrales syndicales. Aujourd'hui, sont membres du conseil d'administration des personnes physiques. En droit, la personne morale et la personne physique sont deux personnes juridiquement distinctes, différentes. Alors, M. Soro Mamadou, que je suis, personne physique, n'a jamais fait de mandat antérieurement à 2013 à la MUJFC. Je suis en train de finir mon premier mandat. Et au regard du nouveau statut, j'ai droit à un deuxième mandat. Et que je constate avec l'union, avec le groupe dans lequel je suis, le groupe Union Solidarité Espoir, le rassemblement le plus large et la plus grande entente, malgré la diversité et la contradiction entre les différentes fêtières, nous sommes d'accord pour ce programme commun de gouvernance. C'est pour vous dire, il n'y a pas de doute. Au soir du 24 septembre 2017, le groupe Union Solidarité Espoir gagne. Alors, est-ce que sur le terrain, est-ce que les camarades, est-ce que les fonctionnaires sont mobilisés? Madame, c'est pourquoi je voulais vous remercier. Non seulement ils sont mobilisés, mais grâce à cette opportunité que vous nous offrez encore, vous continuez, vous participez à les mobiliser davantage. Et c'est pourquoi je vous en remercie. Et c'est pourquoi j'ai lancé cet appel important. Si le législateur, contrairement à hier, où c'était une cooptation par 3 structures syndicales, 3 centrales, qui cooptaient ceux qui devaient aller à l'AG, aujourd'hui, le pouvoir est donné aux délégués de choisir leurs représentants, leurs mandants, pour pouvoir aller siéger à l'Assemblée générale. Donc, ils ne doivent pas ne pas utiliser ce pouvoir qui leur est donné, qui est en même temps un pouvoir de contrôle. Puisque vous voyez, au début de cette émission, nous avons commencé par faire notre bilan. Imaginez-vous que nous n'ayons rien fait. Nous aurions dû bégayer. Mais comme nous avons travaillé,
Vous avez vu que c'est sorti comme de l'eau de source. Alors, monsieur Soro Mamadou, au soir des élections, si d'aventure les résultats ne vous sont pas favorables, serez-vous prêt à l'accepter? Mais vous savez que moi, je ne suis pas un partisan de l'école ésotérique et de l'art divinatoire pour déjà présager oui ou non. Mais la seule alternative que je peux vous dire, au regard de notre composition, au regard de l'engouement pour le groupe Union Solidarité Espoir, au regard de la détermination des mutualistes à faire passer ce programme commun de gouvernance, vous et moi, nous venons faire une telle émission pour parler de comment on met en œuvre les 6 engagements parce que nous aurons gagné. D'accord. Merci, monsieur Soro Mamadou. L'entretien est pratiquement terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est de saluer l'ensemble des mutualistes et saluer aussi le gouvernement de Côte d'Ivoire qui, depuis 1973, avec la fin de la gratuité des soins pour les fonctionnaires agents de l'État, a imaginé qu'il fallait mettre en place, avec le concours des adhérents eux-mêmes, une mutuelle qui allait pouvoir les servir. Et aujourd'hui, avec le règlement communautaire, cette mutuelle est amenée à faire de la transparence, de la bonne gouvernance et de la démocratie la clé de voûte de gestion de celle-ci. Et le groupe Union Solidarité Espoir que nous conduisons est clairement, sincèrement engagé dans cette vision. Et c'est pourquoi nous sommes venus par devant eux pour prendre ces 6 engagements. Faire une complémentaire obligatoire qui permette de garder le même niveau de couverture qu'actuellement. Faire en sorte d'être un gestionnaire délégué efficace et efficient auprès de l'IPS-CNAM. Promouvoir la bonne gouvernance dans tous les compartiments de la MUJFC, la transparence et la démocratie. Diversifier les activités de la MUJFC par la création de la Banque du Travailleur de Côte d'Ivoire, par la création de la Société de gestion et de construction de la MUJFC, par la création d'une société de gestion de nos 15 hôpitaux. Nous allons faire en sorte d'aider la couverture maladie universelle à s'étendre et à atteindre l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire et de faire en sorte que la structuration du mouvement mutualiste nous permette d'avoir une tarification nationale mutualiste. C'est pourquoi le 24 septembre prochain, femmes, jeunes, hommes, retraités, tantis retraités, issus de la fonction publique, ils doivent se lever. Pour ceux d'Abidjan, allez au Collège moderne du Plateau, allez voter la liste Union Solidarité Espoir. Allez, pour ceux qui sont dans le district des Grands Ponts, dans la région des Grands Ponts, allez voter la liste Union Solidarité Espoir. À Bouaké, allez voter la liste Union Solidarité Espoir. À Daloa, allez voter la liste Union Solidarité Espoir. Dans l'ensemble des 32 sections électorales, allez-y. Votez la liste Union Solidarité Espoir. La voter, c'est voter à Bonga Jaïm. La voter, c'est voter Zadi Nyanya. La voter, c'est voter Kangoute Maïmouna. La voter, c'est voter à Konomel. La voter, c'est voter le rassemblement, l'unité faite. Merci beaucoup, monsieur Soro. Merci à vous de nous avoir donné cette opportunité. Et rendez-vous pour la victoire. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais pour vous tout à l'heure à M. Soro Mamadou. Il est le président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci d'être resté en notre compagnie et merci aussi au complexe 6e continent qui nous a reçus dans ce beau cadre. Ce complexe est situé à Yopougon, ancien Bel Air. Chers amis internautes, au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.